Dans un monde où tout est fait pour éviter la douleur, elle a fait un choix radical. Elle a demandé à souffrir, pas par folie, pas par désespoir, mais par amour. Aujourd'hui, je vais vous raconter sa vie, mais surtout, je vais vous montrer pourquoi son message est actuel plus que jamais. Avant de comprendre cette sainte, sainte Rafka, que nous fêtons aujourd'hui ce 23 mars, il faut comprendre le Liban, un pays marqué par la foi, persécution, résistance. Rafka naît dans ce contexte. Elle naît en 1832 dans un village, le village de Himlaya. Elle naît dans un peuple, du coup, qui connaît déjà la souffrance, la fidélité, la croix. Et Dieu choisit souvent des terres blessées pour faire naître des saints. Elle s'appelle Boutrosei, une enfant comme autant d'autres, hein, et pourtant Dieu a déjà posé son regard sur elle. À 7 ans, sa mère meurt et cette perte va marquer vraiment toute sa vie. Elle est envoyée comme domestique, elle travaille dur, la solitude, l'absence d'amour, mais c'est là que Dieu agit, ne supprime pas la souffrance, hein, il la transforme. Ravka entend un appel total et radical, sauf que sa famille veut la marier. Elle refuse, elle choisit Dieu seul. La vocation, ce n'est pas une option pour elle, c'est une réponse. On pense souvent d'ailleurs que la vie religieuse est paisible, mais pour Afka, c'est signe parfois de conflit, d'incompréhension et de changement. Elle change de congrégation, elle recommence tout. Et elle ne se plaint malgré ça jamais. La sainteté se construit aussi dans des tensions. Et là, on arrive au cœur. Une nuit, Ravka prie profondément, intensément, et elle dit, Seigneur, je veux participer à ta passion. C'est une prière dangereuse parce que Dieu répond, et à partir de ce moment, tout change. Les douleurs arrivent, des migraines terribles, des maladies oculaires, la paralysie. Elle perd par la suite la vue. Elle devient dépendante. Son corps devient finalement une croix. Imagine-toi une journée entière dans le noir, sans bouger, avec la douleur. Puis une autre, et ça pendant des années. Et au milieu de tout ça, elle remercie Dieu. Ce que vit Ravka, c'est le cœur du christianisme. Le Christ n'est pas venu pour supprimer ta souffrance, il la transforme. Ravka rentre dans ces mystères. Elle comprend que souffrir et avec amour est égal à participer à la croix. Son lit devient donc un autel, son corps devient une offrande. Ravka ne parle pas au monde, mais le ciel agit. Elle ne dit jamais pourquoi moi. Elle dit merci, Seigneur. C'est ça finalement la spiritualité de la croix. Offrir, unir, aimer. Aujourd'hui, on a perdu le sens de la souffrance, mais dans le christianisme, la croix n'est pas un échec. C'est une victoire. Comme le Christ, la souffrance devient rédemptrice. Spirituellement, elle agit, elle intercède, elle sauve, parce qu'elle est unie au Christ. Après sa mort, Ravka fait des miracles. Elle fait des guérisons. Elle témoigne encore et toujours. Elle est canonisée donc par Jean-Paul II en 2001, pardon. Et aujourd'hui, elle éclaire le monde. Elle a demandé la souffrance, elle est devenue lumière. Sainte Ravka nous montre que la croix n'est pas une fin, mais un chemin vers Dieu. Des âmes sont touchées, des grâces se passent, parce qu'elle s'offre totalement. Et ça, c'est une mission invisible. Sainte Ravka n'a pas fait de visible, mais elle a tout offert. Sainte Ravka n'a pas changé le monde par des actions visibles. Mais aujourd'hui, on fuit la souffrance, on la médicalise, on la cache. Mais Sainte Ravka nous dit, ta croix peut te sauver. Pas en elle-même, mais unie au Christ. Toi qui regardes cette vidéo, ta souffrance a un sens, même si tu ne comprends pas. Dieu est là. Mais par une chose, l'amour dans la souffrance. Et si ta vie aussi pouvait devenir une offrande, Sainte Ravka, apprends-nous à aimer, apprends-nous à offrir, apprends-nous à croire. Amen.